Vous êtes là? Très bien, je sais ce que vous voulez. Vous voulez votre petit frisson? Il fait toujours aussi chaud. Vous voulez des frissons? Dans ce cas, d'accord. Et j'ai prévu un bon thread d'horreur pour vous. Alors, ce thread d'horreur, je vais vous le raconter à la première personne pour avoir une immersion de dingue. On va voir des récits de Frédéric qui a 15 ans au moment des faits. J'ai l'ado. C'est les vacances d'avril. De février, pardon. Vacances d'hiver, il fait froid dehors, il fait moins 5 degrés, il y a de la neige. Frédéric et son petit frère Jules, de 5 ans, ça, 10 ans d'écart, on est allé dans la neige jouer. Les parents ne sont pas là, sont allés par la voisine. Une vieille un peu zinzin, on va dire. Garde jeune, et donc du coup la voisine surveille si tout se passe bien, c'est bien. Apparemment pour le moment tout est pour le mieux, les garçons s'amusent, ils jouent. Et donc du coup, je vais raconter l'histoire. Mon frère et moi adorons la neige. On est quand même très proches, mon frère et moi. Je suis au petit soin pour lui. Toujours. J'ai toujours voulu le meilleur pour mon petit frère. Étant donné que nos parents sont très souvent en déplacement, j'ai soin de m'occuper de mon petit frère. C'est toujours mon rôle. Mon petit frère, c'est ce que je dois faire. Et j'ai toujours voulu m'occuper de lui du mieux que je pouvais. Car mon petit frère est la seule et le seul, pour moi, à avoir été mon cadeau pour mon anniversaire. Je suis né un 5 juillet et lui aussi. Pas la même année, mais c'est vraiment mon petit frère. Le jour de mes 10 ans, j'ai eu un nouveau petit frère. Le jour où j'ai toujours voulu un petit frère, mes parents ont eu du mal de l'avoir, mais ils l'ont eu. Mon petit frère. Je voulais là juste un petit frère. Pas de grand frère et de petite sœur. Juste un petit frère. Car il est exactement comme moi. À 5 ans, il aime ce que j'aimais. Et il m'a promis qu'il aimera ce que j'aimerais à chaque année de sa vie. Car en disant comme ça, j'ai quand des choses différentes. Actuellement, j'ai un très grand classique pour l'horreur depuis que j'ai 3 ans. Et mon petit frère aussi. Il adore les films d'horreur, et pourtant il a 5 ans. Je me demande comment il fait pour être autant que moi. J'ai été le plus doux des enfants. Lui est aussi doux. Par contre, la différence, c'est qu'il est extrêmement câlin. Je l'étais aussi, mais pas autant que lui. C'est vrai que, voilà. C'est vrai que c'est compliqué de définir quel genre de frère nous aurons. Peut-être aurait eu un frère différent, et pourtant il est exactement comme moi. Je me demande vraiment si mon frère me trouve. Excusez-moi. Est-ce qu'il a un enthousiasme tel que le mien? C'est ça, je l'ai passé. Un enthousiasme tel que le mien? Comme si. Je peux le jouer. Comme si il était comme moi. C'était comme si c'était mon double. En plus petit. Mais. On dirait qu'il a la même tête que moi que quand j'avais 5 ans. Nous, la neige, on adore ça. Bah, c'est double neige. Je suis doux avec lui parce qu'il est vraiment encore un peu petit. Étant petit, il faut faire la sensation de ne pas être trop dur avec lui. Il fait des bêtises que j'ai faites, mais vu que je connais la des bêtises, j'ai jamais été dur avec lui. Même mes parents sont toujours doux. Il est choyé. Même moi qui n'aime pas trop, même si moi qui ai été à l'attention pendant 10 ans, je suis au petit soin avec mon petit frère. Car, s'il était à ma place, il ferait de même pour moi.
Parents seraient contents de m'en servir vilissime. Pour tout vous dire, la nuit qu'on a vécue, hier a été la pire de nos nuits. Je dors avec mon petit frère, nous faisons chambre commune, il a besoin de moi. Et si nous entendons un bruit, j'ai bien gratté sur la porte. Puis ensuite, on entend un bruit de fermeture éclair. Fais le bruitage, hein. Un bruit de veste, un bruit de fermeture éclair, de valette de pantalon. Je vais pas vous le faire là, hein, mais sinon je vais faire les mais voilà, un bruit de valette de pantalon. Pas le faire parce que c'est une pantalon à boutons, hein, je peux pas valette, c'est un pantalon. Ah si. Bref, non, je peux pas faire parce que si je fais ça en vidéo, vous voyez, il va me faire un strike, il va me soulager. Non, en vrai, déjà, ça rend nu. Alors du coup, on se demande bien si un mec derrière, je suis en train de remonter sur valette de pantalon. On me demande s'il y a un gars qui est en train de jouer avec sa valette de pantalon, qui est en train de se donner un peu de plaisir. Je vais pas dire une bêtise parce que sinon on me dit, voilà, je peux me dire c'est grave. Mais voilà, on entend ça la fois, je suis en train de se donner un peu de plaisir en se jouant avec sa RFE. Voilà. Nous, on n'a pas de Judas sur la porte de chambre. On est jeune. Et je vois un homme, enfin, je vois un bras. Vous voyez mon bras? Bah lui on dirait un Yeti, c'est quoi là? C'est un homme. Et je regarde, et l'homme se recule et je vois son visage. Il a l'air d'avoir les cheveux semi-longs. Arrivant ici. Une barbe bien taillée. Le laine est taillée ici et. Elle est taillée ici et juste là, pas la moustache. Juste la barbe ici. Je vous n'ai pas la moustache. Il a une quarantaine d'années, il a l'air d'être très gentil. Mais juste une question. Qu'est-ce que cet homme fout ici chez nous? Et d'un coup, ce bourre m'a vu. Il a l'air de tenir un truc dans sa main droite, le balançant d'avant en arrière. Mais je vois pas très bien ce que c'est. Et dans son autre main, il tient rien du tout. Juste un petit pitch. On va dire un espèce de stylo. Et il a sa place dedans un énorme couteau de boucher tranchant. Je plisse les yeux pour voir ce qu'il balance d'avant en arrière, mais je ne vois toujours pas ce que c'est. Ça a l'air d'être grand et rond. J'appelle la police, ils arrivent et voient l'homme. L'homme est arrêté, mais il a posé, si ce n'est dans sa main droite, le morceau d'avant en arrière. La police a fouillé la maison et a trouvé cette chose qui balançait d'avant en arrière. Ce qu'il tenait dans sa main qui balançait d'avant en arrière, ça a été trouvé de la voisine. Cet homme a voisine et a commis apparemment 57 homicides dans cette zone. En gros, il a tué les 3/4 de la population du village. Et pourquoi cet homme était là? Qui est-il? On ne le saura jamais. Depuis cette nuit, je fais des cauchemars, et mon frère aussi. Mais on a découvert que cet homme était en fait le père de la voisine. D'après l'histoire que j'ai appris de mes parents 2 ans plus tard, la voisine s'était disputée il y a quelques mois avec son père. Et son père a menacé de viendrait pour tuer toute la population du village.
La preuve, il est revenu et a tué tout le monde. Pourquoi a-t-il fait ça? On ne le saura jamais. Dans l'histoire de cette vidéo, oui, l'homme était vraiment effrayant. En chat, je vous ramène avec moi. Ouais, histoire effrayante, hein. Alors non, cet homme voulait tuer sa femme, sa fille, ben voilà, il l'a fait. Bon après, on a bien dit que c'était... que la Vanille était une vieille femme. Et que l'homme avait 40 ans. Je vous en dis la suite. Ok, bon. D'accord, je vous donne les révélations. Vous voulez les révélations? Ok, bon. En fait, la fille qui était voisine était une jeune fille de 20 ans. C'était une femme fragile. Car en fait, ils ont cru qu'en se faisant une femme, la fille, en fait, la fille, personne ne s'intéressait à elle. En fait, c'est une fille qui était un peu bizarre. En fait, elle se disait en vieille femme, s'intéressait à elle. Et quand la fille est morte, ils ont découvert que c'était en fait la jeune fille du mec. Fin de l'histoire, maintenant. Voilà. Ça vous aide à liker, à commenter la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.